Bienvenue dans cette vidéo où on va parler donc de gènes, d'allèles et de groupes sanguins. Les groupes sanguins sont liés donc à des marqueurs présents sur les globules rouges qui sont des cellules du sang qui transportent l'oxygène. Sur ces globules rouges, si vous êtes du groupe A, vous avez des marqueurs A. Si vous êtes du groupe B, vous avez des marqueurs B. Si vous êtes du groupe AB, vous avez les deux types de marqueurs. Enfin, si vous êtes du groupe O, vous n'avez aucun marqueur présent sur vos globules rouges. Le groupe sanguin est un caractère observable d'une personne, comme la couleur des yeux, des cheveux, etc. C'est un caractère qui fait donc partie de ce qu'on appelle le phénotype d'une personne, c'est-à-dire de l'ensemble des caractères observables d'une personne. Maintenant, comment cela fonctionne? Les marqueurs sur les globules rouges sont déterminés par un gène présent sur la paire de chromosomes numéro 9. Ce gène est présent en 2 exemplaires, chacun sur des chromosomes de la paire. Le gène est présent exactement au même endroit sur les 2 chromosomes. Un gène est donc une partie d'ADN d'un chromosome qui détermine un caractère précis. Ici, sur la paire de chromosomes numéro 9, on a le gène déterminant les groupes sanguins. Ce n'est pas le seul gène présent sur la paire de chromosomes numéro 9, il en existe une multitude qui détermine à chaque fois des caractères différents. Seulement, il existe plusieurs versions de ce gène. Il n'en existe pas une seule version, d'où les groupes sanguins différents. On a la version A qui donne des marqueurs A sur les globules rouges, la version B qui donne des marqueurs B sur les globules rouges, et la version A qui ne donne, elle, aucun marqueur sur les globules rouges. On donne à ces versions le nom d'allèle. Un allèle, c'est donc une version différente d'un même gène, qui va conduire donc à des caractères différents.